moi, j'ai 3 enfants et mes 3 enfants sont différents. Ils ont des choses similaires, évidemment, parce qu'on est tous dans le même milieu, mais chaque personne est différente. Et ça veut dire que ma façon à moi d'éduquer mes enfants, ce qui va fonctionner même avec l'un, ne fonctionnera pas avec l'autre. Et donc, du coup, pour plus forte raison, ce qui va fonctionner pour notre famille ne fonctionnera pas pour une autre famille. Mais des principes de base qui sont comme ce qu'on a parlé par rapport à la foi, par rapport à être un bon exemple, etc., par rapport à prier pour nos enfants, les encourager eux-mêmes à avoir une vie avec Dieu, ça, c'est des principes de base qui vont être les mêmes pour tout le monde. Puis après, maintenant, dans le quotidien, il y a des choses aussi qu'on va faire qui va différer et on va parler même plus tard dans la semaine. Des fois aussi, le bagage qu'on a reçu, l'éducation qu'on a reçue va transparaître aussi par rapport à la façon dont on éduque nos enfants. Donc, chaque famille est différente. Mais la question, suis-je une bonne mère? Je crois que si on est honnête, nous nous sommes tous posé cette question. Nous nous sommes tous posé cette question, soit quand l'enfant était petit, est-ce que je fais les bonnes choses parce que je vois les autres comment ils font? Soit en grandissant, est-ce que ça va bien donner? Est-ce que je ne vais pas les rater? Est-ce que, voilà, quand ils seront des adultes, ils n'auront pas des choses à me reprocher, etc. Et probablement, écoute, on ne fait pas tout parfaitement. Il y aura peut-être, moi j'espère en tout cas qu'ils seront reconnaissants de ce qu'on leur a donné. C'est vrai, parce qu'ils auront un cœur reconnaissant, parce que c'est une question de cœur. Hein. Des fois, tu peux avoir eu un parent qui était moins parfait, mais tu reconnais qu'il a fait le meilleur qu'il pouvait, avec la sagesse qu'il avait, avec les outils qu'il avait, il a fait du mieux qu'il a pu. Et puis voilà, et toi, tu améliores. Donc, se poser la question, ça arrive à tout le monde. Moi, je me suis posé la question quand je courais, je travaillais, et puis voilà, il y avait des activités à faire à l'école. Et puis, maman, il faut amener des biscuits. Ah ben, je ne vais pas faire les biscuits. On va à l'épicerie acheter les biscuits. Et il y avait d'autres mamans qui faisaient les biscuits, qui roulaient la pâte, etc. Moi, j'achetais les biscuits. Bon, c'était 2 personnes différentes. Est-ce que je suis une bonne mère en me disant, mais elle fait les biscuits maison, moi, je les ai achetés au magasin? Je me suis déjà même raconté dans Parole de femme. Ouais. Mais pareil, l'histoire, le petit déjeuner, chacun doit ramener, chaque enfant doit ramener. Et moi, dans la liste des choses à ramener, c'était les biscuits. Et je me sentais un peu mal, tu vois, surtout que on venait d'arriver au Québec et puis je trouvais que les mamans étaient des mamans en puissance. Elles faisaient toutes des muffins, elles faisaient des activités et tout. Je me dis, wow. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des biscuits, mais je les ai enlevés de l'emballage. J'ai un petit peu écrasé. Je les ai mis dans un sac. Tu as mis un peu de farine sur Eden pour dire en mode on les a fait ce matin. Je les ai mis dans un sac. Je dis ramène les biscuits de ta maman. Mais tu sais, à quelle fois on fait des trucs tellement débiles. Je me dis, mais ça changeait quoi, franchement? Je suis allée au magasin, je les ai achetés de mon argent, j'ai payé, j'ai pris des bons biscuits. Mais tu vois, à cause d'une espèce de pression sociale, de moi, l'image que j'avais d'une bonne maman, c'est une maman qui fait elle-même ses biscuits pour le petit déjeuner de l'école. Tu vois, je me retrouve à faire ce genre de choses trop débiles, à faire semblant que j'ai fait des biscuits. Mais c'est tellement, ça c'est un petit exemple, mais c'est tellement vrai en fait. Parce qu'on va se comparer, peut-être pour une histoire de biscuits comme ça, une activité à l'école, mais par rapport à comment les enfants s'habillent. Il y a des mamans elles habillent leurs enfants, tu as l'impression qu'ils sortent d'un magazine, tu vois, tellement tout est coordonné, etc. Il y en a d'autres, c'est pas leur force. Mais pour dire que chaque personne est différente, tant que moi je crois qu'un élément clé pour savoir si je suis une bonne maman, est-ce que j'aime mes enfants? Est-ce que mes enfants se sentent aimés de moi? Je crois que c'est quelque chose de tellement important. Après, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la même poche, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, mais ça c'est quelque chose universel. Nos enfants doivent se sentir aimés de nous. On doit aimer nos enfants. Si je sais que j'aime mes enfants, je donne le meilleur que je peux avec ce que j'ai. Parce que moi aussi, je suis en train d'évoluer. Peut-être il y en a qui sont devenus mamans à 20 ans. À 20 ans, tu n'as pas la même sagesse que si tu es devenue maman à 35 ans. Donc, tu n'as pas les mêmes ressources, etc. Donc, je veux dire, chacun devient maman à un certain âge. Mais de dire, est-ce que j'aime mes enfants? Moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Je sais que ma mère m'aime. Et je crois qu'après de savoir, est-ce qu'elle m'a acheté tous les vêtements? Est-ce qu'elle m'a amené à toutes les activités? Est-ce que, voilà, elle était toujours disponible? Peut-être pas. Mais je sais qu'elle m'aime. Et donc, du coup, ça, c'est resté l'empreinte qui m'a suivie, voilà, à mon âge adulte. Je ne me rappelle pas de toutes les journées de mon enfance, mais je me rappelle de ce sentiment-là. Et ce sentiment fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux encore avoir une relation avec elle. Donc, je crois qu'aussi, en tant que maman, des fois, pour une maman, si tu te mets la pression parce que tu n'as pas fait les biscuits, tu es allé les acheter, mais dis-toi, est-ce que ton enfant sait que tu l'aimes? Et si tu sais que ton enfant, tu sais donner à ton enfant cet amour-là et ton enfant sait que tu l'aimes, c'est déjà ça. Tu as déjà gagné
gagner, entre guillemets. Ne te mets pas de pression à aller dans des détails, à te comparer à une autre maman. Peut-être tu regardes une autre maman qui, elle fait les biscuits et elle te regarde comme étant une femme qui travaille, qui donne un exemple à ses enfants d'une femme professionnelle. Donc, tu sais, des fois dans la vie, on peut s'envier les uns les autres, tu vois. T'envies la maman qui est à la maison, la maman à la maison envie la maman qui travaille, etc. Donc, de dire, enlevons cette comparaison. Non, la seule comparaison qu'on doit avoir, c'est par rapport à nous-mêmes. Est-ce que je suis mieux que la saison précédente? Est-ce que quand j'étais petit, j'étais peut-être plus à fleur de peau, mais maintenant, j'ai grandi dans ma patience, etc. Est-ce que je me suis améliorée moi-même? Ça va vraiment pouvoir nous aider.